Recevez mes salutations, chaleureux peuple de Dieu. Vous êtes à Word in Action, un programme de Yahweh Worshipers Mission. Je suis la missionnaire Bénédicte. Je voudrais ce matin m'adresser à quelqu'un et m'adresser à moi-même. Ce sujet nous concerne, toi et moi. Je me fais appeler enfant de Dieu. Et je ne me comporte pas comme tel. Tu te fais appeler enfant de Dieu. Et tu ne te comportes pas comme tel. Oui. Nous agissons de manière irresponsable. Et nous espérons que nous sommes couverts et que personne ne nous voit. Mais ce que nous oublions ou nous refusons d'accepter, c'est que notre Créateur, ton Créateur, mon Créateur, Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, nous voit. Il nous voit 24 heures sur 24. Il sait ce que nous faisons. Il sait ce que nous disons. À tout moment. Notre Seigneur et Sauveur, par lequel nous nous approchons de Père, également nous voit. Isaïe. Il nous voit. Donc arrêtons de nous leurrer l'esprit. Arrêtons de prétendre. Je sais que si tu sais ce que tu fais, qui n'est pas en phase avec la parole de ton Père. Et moi aussi, je sais ce que je fais, qui est en déphasage avec les recommandations du Christ. Mais la question est, quand allons-nous changer? Quand est-ce que nous allons réaliser, toi et moi, que nous sommes en train de nous ridiculiser? Nous sommes en train de perdre vachement de temps et d'énergie en faisant semblant. Parce qu'au final, c'est nous qui perdons. Puisque c'est Père qui bénit. Et malheureusement pour nous, il nous voit dans le secret. Quand est-ce que tu vas comprendre cela? Quand est-ce que je vais comprendre cela? N'abusons pas de la patience de Père. Ne considérons pas sa patience comme une faiblesse ou une absence. C'est pour cela 1 Pierre chapitre 3 verset 9 dit que ce n'est pas parce que Père est lent ou ce n'est pas parce que il ne voit pas ou il est impuissant ou il n'existe pas carrément. Mais c'est tout simplement parce qu'il exerce sa patience, sa tolérance envers nous. Pourquoi? Parce que nous sommes l'œuvre de ses mains. Nous sommes ses créatures, toi et moi. C'est lui qui nous a conçus dans le sein de nos mères. Parce qu'il nous aime. C'est simplement pour cela qu'il est patient, comme un père qui aime son enfant. Et il ne veut pas détruire l'œuvre de ses mains parce qu'il est tellement grand. Et tellement conscient de tout ce qu'il fait, il ne fait rien par hasard. C'est pour ça qu'il a dit dans Ésaïe chapitre 55, verset 11, que toute parole qui sort de ma bouche ne revient jamais à moi sans accomplissement. Et que ce pourquoi je l'ai sorti est toujours accompli.
Et il a dit également dans Jérémie chapitre 1, verset 12, je me tiens dans ma parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Donc vous croyez que le Père va nous créer et puis il va nous détruire. Si c'était le cas, il n'allait pas ramener son fils Isaïe sur la terre pour nous sauver. Puisqu'on a désobéi, on a perdu nos droits. Il aurait pu arrêter là. Il aurait pu abandonner tout. Il n'allait pas susciter, comment dirais-je, Noé pour venir nous sauver. Il n'allait pas demander à Isaïe de venir sur la terre pour se faire molester, pour souffrir par nous, pour qui il est venu, pour nous sauver. Il se serait arrêté là. Mais il ne l'a pas fait. Donc nous devons comprendre quelque chose. Quand est-ce que nous allons décider d'honorer ce nom que nous portons? Le chrétien, quelle est la définition du chrétien? N'est-ce pas faire comme Christ? Être comme le Christ. En tout cas, c'est ce qui s'est passé au temps de la Bible. Pour amener Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, dit que les gens, à cette époque-là, en Antioche, ou je dis Antioche, où ils ont décidé, ils ont eu de manière divine la révélation, ils ont commencé à appeler ces hommes-là des chrétiens parce qu'ils font comme le Christ. Quand est-ce que nous allons commencer à faire comme le Christ et à honorer ce nom-là? Quand est-ce que nous allons arrêter de salir l'institution, l'organisation céleste qui est la chrétienté? Quand est-ce que nous allons arrêter de mettre la honte, d'exposer notre Dieu sur la place publique? Quand est-ce que nous allons montrer au monde que nous servons le vrai Dieu en donnant le bon exemple? Parce que si aujourd'hui le monde se moque des chrétiens, si aujourd'hui le monde, les gens disent que le Christ n'existe pas, le Christ est faible et que Dieu n'existe pas, c'est à cause de notre comportement. C'est principalement à cause de toi et moi. Qui disons que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Et nous ne nous comportons pas comme tels. C'est là le bas blesse. Donc quand est-ce que nous allons changer? Quand est-ce que nous allons résolument prendre l'attitude du Christ? Tu te demandes de quoi je parle. Je vais te rafraîchir la mémoire. Parce que toi, peut-être que les autres ne savent pas, mais toi, tu sais ce que tu fais. Tu sais la vie que tu mènes. Moi également, je sais ce que je fais. Je sais la vie que je mène. Je peux avoir une double vie et puis venir m'asseoir ici pour vous prêcher toutes les évangiles, comme le font certains. Vous voyez, c'est ça le problème du chrétien. Il y a des chrétiens qui pensent que parce qu'ils connaissent la Bible, ou ils sont serviteurs de Dieu, ou bien ils sont apôtres, ou bien ils ont un rôle important dans l'église et tout, ils sont mieux que les autres. Non. Cela n'a pas de valeur aux yeux du Père. C'est bon de le faire. C'est bon de le faire, ça contribue. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Parce que ça sert à quoi? De bien se comporter devant les gens. Et puis dans le secret, d'être pire que l'ennemi. Tu deviens l'ennemi. Si tu te comportes comme l'ennemi, tu deviens l'ennemi. Donc on n'a pas besoin de diplôme pour comprendre la parole du Père. Rappelez-vous que lorsque Isaïe est venu sur terre, il n'est pas allé chercher les savants dans le livre de la loi, les savants du livre de la loi.
Il n'est pas allé chercher les pharisiens et les scribes. Non. Il n'est pas allé vers eux. Pourtant, ces gens-là étaient versés dans la parole. Ces gens-là maîtrisaient la parole. Ils maîtrisaient les lois. Mais il a choisi les pêcheurs de poissons. Il a préféré aller sur la rivière. Il a préféré aller sur la plage pour prendre ses disciples. Pour choisir ses disciples. Juste pour nous dire qu'on n'a pas besoin d'être académiquement éduqué. On n'a pas besoin d'être agrégé pour comprendre la parole. Parce que très souvent, même la majorité de ces gens-là n'arrivent même pas à appliquer parce qu'ils veulent mettre leur logique, ils veulent comprendre la Bible selon leur filière, selon leur entendement. Et ça fait qu'ils font fausse route très souvent parce qu'ils n'arrivent pas. Donc ça veut dire que, comme Isaïe l'a dit, nous devons prendre la parole de Père comme un enfant, innocemment, comme si nous ne savons rien. Parce que ces pécheurs-là, que Isaïe a choisi comme ses disciples, étaient des illettrés. Tous ceux qui ont écrit la Bible, surtout le Nouveau Testament, là, c'est Paul, Matthieu et Luc qui étaient des intellectuels. Enfin, intellectuels qui étaient académiquement éduqués. Parce que être intellectuel, c'est relatif. Être intellectuel, c'est maîtriser son domaine. C'est raisonner. C'est comprendre. Donc, il y a des gens qui ne sont pas à l'école et puis qui raisonnent. Mieux que ceux qui sont allés à l'école. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école et puis qui comprennent bien les choses, qui ont cette facilité-là de communiquer. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais ils maîtrisent leur domaine. Donc, c'est relatif, être intellectuel. Mais je vais te dire, à toi ma soeur, à toi mon frère, ce que nous faisons dans le secret, qui salit le nom de Père et qui ne nous profite pas. Parce que l'apôtre Paul a dit dans... Non, je ne dirais pas l'apôtre Paul. Je voudrais parler de Jean. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 9, il dit, les enfants de Dieu ne pêchent pas. Je dirais, ne vivent pas dans le péché. Parce que celui qui ne pêche pas fait mentir Père. Parce qu'il dit que tous ont péché et ont été privés de la gloire du Père. C'est pour ça qu'il nous a envoyé Isaïe. Donc si on vit dans le péché, si on vit dans la désobéissance, ça veut dire que nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Oh, Dieu se sait combien de fois nous avons envie d'être ses enfants. Alors, quand est-ce que nous allons arrêter cette double vie? Toi et moi, nous nous disons chrétiens, mais nous vivons dans l'adultère. Nous vivons dans la fornication. Nous sommes violents et méchants. Nous sous-estimons les autres. Nous sommes orgueilleux et égoïstes, corrompus. Et puis on amène les gens, on arrive à corrompre les autres également. Et nous mentons, toi et moi, en longueur de journée. Le mensonge
est pour certains une nature. C'est-à-dire que des fois, c'est tellement flagrant que ça frise la sottise. La stupidité. Il y a des gens qui ne savent pas comment éviter de mentir. Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, ils mentent. C'est pour cela que Isaïe a dit dans Jean chapitre 8, verset 44, que nous nous comportons comme notre Père. Qui est notre Père? Le méchant. Celui-là qui a commencé à mentir depuis la fondation de ce monde, Satan. Parce qu'il n'y a point de mensonge en Père, Dieu. Donc si nous avons son ADN, il est impossible qu'on puisse mentir. Vivre dans le mensonge, surtout parce que, bon, ça peut arriver, lui n'est pas fait, je mens. Moi, je mens. Mais en faire de ça une habitude, c'est là le problème. Je peux mentir, quand bien même je n'aime pas mentir. Je n'aime pas mentir. Et les enfants de Dieu ne doivent pas aimer mentir. Mais ça peut arriver, on ne sait jamais. Parce que tu sais, quand tu es enfant de Dieu, tu as l'Esprit Saint en toi. Donc à partir du moment où tu désobéis, où tu vis tu commets un péché, l'Esprit te trouble. Et ça, c'est ce qui peut-être m'aide. Non, même pas peut-être. C'est ce qui nous aide à rester fidèles. Parce que quand je fais une bêtise, quand je mens, je suis très mal à l'aise. Parce que l'Esprit Saint me tourmente. Jusqu'à ce que je rétablisse la vérité. Donc nous pouvons mentir. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas conseillé. Mais quand on en fait de ça une habitude, il y a un problème. On peut succomber à une tentation. Mais quand on fait de ça une habitude, il y a un problème. Or, nous vivons dans ça, dans ce péché-là, qu'on appelle souvent un péché mignon. Il ne devait pas avoir de péché mignon. Péché, c'est péché. Il ne devait pas avoir de péché mignon. Pourquoi vous allez caresser vos péchés? Ce qui est détestable, ce qui est repugnant, vous voulez downloader. Ce n'est pas possible. Qui peut retourner à son vomissement? Qui peut vomir et puis aller prendre pour manger? C'est ce qui se passe. Lorsque nous marchons avec le Christ, lorsque nous nous disons enfants de Dieu et que nous vivons dans le péché, ça veut dire que nous reprenons ce que nous avons vomi. Et c'est très vilain. Imagine que tu vomisses maintenant et puis tu reprends pour manger. Ce n'est pas possible. Mais c'est la même chose que nous faisons. C'est pour ça que Père dit que nous sommes souillés. Parce que nous reprenons ce qui est repugnant, ce qui est détestable. Et maintenant, non seulement nous reprenons, mais nous faisons de ça notre pain quotidien. Honte à nous, honte à toi, honte à moi. Lorsque nous sommes des parents irresponsables, nous ne sommes pas dignes d'être appelés enfants de Dieu. Lorsque nous sommes des enfants irresponsables qui ne respectent pas leurs parents, nous ne sommes pas dignes d'être appelés enfants de Dieu. Nous nous disons enfants de Dieu, chrétiens, et puis nous ne craignons même pas celui par qui nous sommes ce que nous sommes. Nous ne croyons même pas celui dont le nom est invoqué sur nous. Et puis nous nous disons que nous leur appartenons. Honte à nous. Honte à nous.
honte à nous. Père, nous tend la main. Isaïe dit, il se tient à la porte et il frappe. Celui qui ouvre, il rentre et il soupe. Mais il ne faut pas, après le souper, lorsqu'il est parti, on retourne. C'est-à-dire que quand il y a un invité qui doit venir dans la maison, un invité surtout de marque, on essaie d'arranger la maison, on essaie de bien faire parce que par exemple, le président vient chez toi, tu reçois le premier ministre ou bien quelque chose, une grande autorité ou une autorité tout simplement. On essaie de s'aménager, vraiment on essaie de faire de mettre de l'ordre. Mais une fois que la personne est partie, le naturel revient. N'est-ce pas une grande perte de temps et d'énergie et d'argent? Apprenons à maintenir la maison comme si nous devons recevoir tous les jours une personnalité, un invité de marque. Si on a ouvert la porte à Isaïe et qu'il est rentré, ne lui demandons, ne le laissons pas partir, demandons-lui de rester avec nous. Parce que s'il reste avec nous, obligatoirement, on va marcher toujours selon sa volonté. C'est pour cela d'ailleurs il nous a donné son esprit, donc ça veut dire qu'il n'est pas parti, il est avec nous. C'est pour ça qu'il a demandé à Père de nous envoyer son esprit. Jean chapitre 14, verset 26. Et Jean chapitre 16, verset 13 à 14. Donc, peuple de Dieu, mon frère, ma soeur, sortons du péché définitivement. Tournons la page avant qu'il ne soit trop tard. Apprenons à vivre comme le Christ. Parce que s'il a dit, si les gens dans la Bible ont vécu comme lui, ça veut dire que nous aussi, nous pouvons vivre comme lui. Parce qu'ils ne sont pas différents. C'est tous des hommes, comme toi et moi. C'est toutes des femmes, comme toi et moi. Apprenons à ressembler notre maître. Apprenons à soigner la réputation que nous avons ternie du maître et de son père. À redonner cette valeur inestimable à la dimension de leur personnalité. Que Dieu vous bénisse. Shalom.